Boker Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va faire un cours spécial Hanouka avec une perception chassidique. Le cours, il est dédicacé par Lionel Binyamin Ben Nicole Bezrat Hashem pour une grande parnassa, une grande atzlacha dans tous les domaines Bezrat Hashem. Kamouvan pour la tzlacha de tous nos chayalim et que tous nos otages reviennent Bezrat Hashem sains et saufs. Kamash Yoter Maher le plus rapidement possible. Comme ça, on va commencer le cours avec une petite histoire. On aime bien les histoires. On avait parlé plusieurs fois de Rav Mendel Futterfass, ouais, un grand chassid qui a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il diffusait le judaïsme en Russie. Et un jour, il est dans la cellule et il se retrouve avec un cosaque. Maintenant, les cosaques, c'était les plus grands ennemis de la Russie. C'était des gens très très puissants, mais qui se battaient contre les soldats russes. Et ils parlent les deux ensemble, et le Rav Mendel Futterfass, à chaque fois qu'il avait une histoire dans la prison, il faisait tout pour sortir de cette histoire-là une avodat Hashem. Comment je sers Dieu avec cette histoire? Parce qu'il n'y a rien en vain. Tout ce que j'écoute, tout ce qui vient à mes oreilles, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie cette chose-là. Et il lui pose une question, il dit, moi, on sait que vos chevaux, ils sont redoutables. Tout le monde a peur des chevaux cosaques. Comment vous les choisissez? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous les éduquez? Il y a quelque chose de particulier que vous faites avec vos chevaux? Ou peut-être qu'ils deviennent comme vous parce que vous aussi, vous êtes des hommes forts. Alors, il lui dit non, je vais t'expliquer. À chaque fois qu'on va attraper des chevaux qui sont sauvages dans la forêt, on a un plan pour savoir qui on va choisir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Cosaques, ils arrivaient en troupe, ils commençaient à tirer en l'air, les chevaux, ils se mettaient à galoper et ils les emmenaient vers un nahar, pardon, un fleuve. Maintenant, dans le fleuve, c'était un fleuve qui était très, très, très difficile à traverser. Il y en avait qui n'arrivaient pas à le traverser. Et donc, il dit, là-bas, on trouvait trois types de chevaux. Le premier type de chevaux, c'était les chevaux qui étaient forts, qui étaient puissants, qui étaient courageux. Et ils fonçaient, ils traversaient le nahar et ils partaient. Il y avait un deuxième type de chevaux. C'est les chevaux qui étaient plus jeunes. Et ceux-là, ils galéraient. Ils étaient en difficulté. Et il y en a même qui allaient se noyer. Et là, on retrouvait le troisième type de chevaux qui nous concernait. Le troisième type de chevaux qui nous concernait, c'était ces chevaux-là qui revenaient en arrière pour tirer les chevaux qui étaient en train de se noyer. Une fois qu'on avait vu ces chevaux-là, on avait repéré ces chevaux-là, on se mettait à la chasse jusqu'à qu'on l'attrape. Des fois, ça durait des mois parce qu'après, ils prenaient la fuite. Et dès qu'on avait chopé le cheval, alors on se mettait à l'éduquer. Donc en fait, il a dit à Rav Mendel Futterfass, la puissance de nos chevaux, il est dans leur cœur. C'est des chevaux qui sont prêts à retourner en arrière dans le nahar, dans le fleuve, pour sauver les plus jeunes. Rav Mendel Futterfass, il a appris quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Il a dit dans la Avodat Hashem, tu peux être un cheval fort, puissant, qui traverse des nahars, des fleuves, mais tu ne fais pas attention à ceux qui tombent. Tu ne fais pas attention à ceux qui sont restés à l'arrière. Alors super, tu as un super cheval, tu cours vite, tu avances dans la Torah, tu avances dans les mitzvot, mais tu n'as pas fait attention à tous ceux qui sont restés derrière toi. Et de là, j'ai appris comment c'est important de se préoccuper, même si ça risque que tu vas te noyer, même si ça risque que ça te met en danger. À Icar que tu as sorti, c'est comme ça que c'est comme ça que tu deviens un vrai chassid, quand tu es prêt à faire Messirut Nefesh pour sauver un autre juif. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va se préparer à Hanouka. Et dans Hanouka, dans Masechet Shabbat, Daf Rav Bet, on va voir une marloquette. La marloquette, elle est entre Rav et Shmuel. Il faut savoir que Rav et Shmuel, dans la Gemara, ils sont tout le temps quasiment en marloquette. Les Chachamim, ils ont fixé que quand il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, on va selon Rav. Dans Diné Mamonot, dans tout ce qui concerne les litiges commerciaux, l'argent, tout ça, on va comme Shmuel parce qu'il était mumpré, il était professionnel dans le domaine. Mais il y a trois marloquettes dans la Gemara, dont la marloquette qu'on va parler aujourd'hui, où malgré tout, on va comme Shmuel et pas comme Rav. La Gemara, elle pose la question, si maintenant, j'ai pas de shamash, j'ai pas d'allumette, j'ai une bougie de Hanouka, la première bougie de Hanouka que j'ai allumée, est-ce que j'ai le droit d'allumer les autres bougies avec? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une bougie de Hanouka, la bougie de la mitzvah que j'ai allumée ce soir, pour allumer le restant de ma Hanoukia? Ouais. Ça, c'est la question qui se pose dans la halakha. Rav, il dit, interdit, c'est assourd.
Pour deux raisons. Il y a deux raisons que la Gemara elle ramène là-bas. Qu'ils disaient bisouille mitzvah. Tu méprises la mitzvah. Quand tu prends la mitzvah et tu vas maintenant allumer les autres bougies qui sont pas réellement la mitzvah de ce soir. Parce que la mitzvah, al pi halacha, dans la Hanouka, on sait que une bougie, ça suffit si tu allumes une bougie par jour. C'est Yatzata Yedei Chova. Donc quand tu prends la bougie qui est la mitzvah du jour et tu vas allumer d'autres bougies, c'est un bisouille. C'est un mépris. La deuxième raison qu'on ramène là-bas, et Rashi il explique, qu'en réalité, quand tu prends le feu de la première bougie et tu le passes à une autre bougie, tu diminues le feu de la mitzvah. Parce que automatiquement, soit tu as pris de l'huile, de la flamme, de la mèche, même si ça ne se voit pas, au microscope, tu vas peut-être voir qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une diminution de la flamme par rapport au fait que tu as utilisé cette flamme-là pour allumer d'autres bougies. Donc Rav, il dit, il n'y a pas... Si tu veux, tu es en galère, mais tu ne peux pas allumer avec. Shmuel, il dit non. Shmuel, il dit Adraba, tu peux utiliser la bougie pour allumer les autres bougies. Comment elle est nifsak la halakha? D'ailleurs, je vais vous ramener dans le Lachon. Dans le Lachon, c'est écrit comme ça. Le Shulchan Aruch, d'accord? Siman Taf Resh Ain Dalet, Seif Aleph. Madlikim ner Chanouka miner Chanouka. On peut allumer une bougie de Chanouka pour les autres bougies de Chanouka. Vedavka la dikmize leze, velbelo emtsaï. Par contre, ce qui est interdit, ça c'est entre parenthèses, c'est d'allumer avec la bougie de Hanouka une allumette ou une autre bougie, et ensuite d'allumer, ça c'est interdit, d'après Shulchan Aruch. Mais de prendre la bougie elle-même et d'allumer les autres, moutard. C'est-à-dire que maintenant, il y a des chayalim là qui sont en combat. S'ils se retrouvent dans une situation similaire où ils n'ont pas de chamash, ils ont un problème de feu et ils ont réussi à allumer la première bougie, ils pourraient allumer les autres avec la première bougie. Alors après, il y a une marloquette sur Aliédé Mtsaï avec un gafrour, avec une allumette. Est-ce que tu aurais le droit? On ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le nocé. Donc on a une marloquette. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi le fondement de leur marloquette. Pourquoi lui, il pense que tu n'as pas le droit d'utiliser? On a donné deux raisons. Et pourquoi lui, il pense que oui? Le Rav Zaks, vous avez tous entendu parler de lui? Le Rav Zaks, le Rav Arashi, ouais, d'Angleterre. Bon, déjà, lui, il a une histoire extraordinaire avec le Rabbi. Il était étudiant. En 1968, il est parti voir le Rabbi, il est rentré en Yechidout. Il avait des questions de l'université, en physique, en maths. Il est venu pour poser des questions au Rabbi à ce niveau-là. Et le Rabbi, il lui a répondu très brièvement. Et lui, il a compris que le Rabbi voulait écourter les questions qu'il était en train de lui poser. Et le Rabbi, il passe en mode, ça y est, maintenant c'est moi qui pose des questions. Et il dit au Rav Zaks, qui n'était pas Rav, qui était juste étudiant, combien de juifs il y a dans l'université? Alors il lui dit, il y a à peu près 1000 juifs. Il lui dit, et combien de juifs fréquentent l'association qui s'occupe des juifs dans l'université? Il y a toujours dans les universités des beth rabbah, des synagogues, des raves qui s'occupent de toute cette jeunesse-là. Il dit, on doit être peut-être 100. Et le Rabbi le regarde. Il dit, quoi, 90%? Ils sont comme ça. Personne ne s'en occupe. 90% des juifs qui sont là-bas, personne ne s'en occupe. Et là, le Rav Zak, il commence à... Ok, quel rapport? Moi, j'y suis pour rien. Il y en a 1000, il y en a 100 qui fréquentent. Inematov Manaim, c'est déjà mieux que rien. Et le Rabbi il commence à lui demander de s'occuper de ces juifs-là et qu'il a une responsabilité en tant que juif qui est pratiquant et qu'il a un devoir de leur enseigner. Bon. Le Rav Zaks, il finit ses études et cette phrase-là, ça l'a tellement perturbé qu'en fait, il se rend compte d'un coup que le Rabbi l'a rendu responsable de la situation des 900 élèves qui ne sont pas dans le bon chemin. Il a décidé d'aller étudier à l'Yeshiva à Kfar Chabad. Après ses études, il est parti quelque temps à Kfar Chabad, il étudiait à l'Yeshiva et il a fait sa smicha de Rav. Donc, il est devenu Rav. Et après, il se retrouve un petit peu en dilemme parce qu'il venait de se fiancer. Il ne savait pas s'il devait continuer dans le métier il avait appris la philosophie, la physique, tout ça. Est-ce qu'il devait être professeur ou est-ce qu'il devait être Rav? Donc, il retourne voir le Rabbi. Et le Rabbi, là, il le missionne. Une des explications, il dit il y a des rabbanim qui sont là pour parler de Issour Ve'eter. Il y a des rabbanim qui sont là pour parler de Diné Mamonot, les légitimes. Il y a des rabbanim dans chaque tranche, domaine. Ouais, et il y a des rabbanim que leur rôle, c'est de s'occuper des autres. C'est de s'occuper
des Juifs, de leur donner de la Torah. Et le rabbi lui demande de devenir rave en Angleterre, mais pas seulement rave, il lui demande de former des raves. Et tu leur apprendras aussi à faire des drashot, à comment parler au public. Il se retrouve... à la base, ce n'était pas le chemin qu'il était censé prendre. Il arrive en Angleterre, il va voir les rabbinim qui étaient responsables de là-bas. Il explique qu'en réalité, en Angleterre, tu ne peux pas avoir deux misras de rav, tu ne peux pas avoir deux payes. Soit tu es rav d'une keila, tu reçois ta paye, mais tu ne peux pas faire un autre domaine, maintenant formateur de rabbinim, où là-bas tu vas te prendre une autre paye. Il va voir un des rabbinim là-bas qui n'était pas du tout Chabad. Il explique dans l'histoire, il dit il n'était vraiment pas du tout Chabad. Et je lui explique toute l'histoire, et je lui explique que c'est l'histoire du rabbi de Lubavitch. Ils ont appelé les grands rabbinim d'Angleterre. Et pour lui, et pour le rabbi, ils ont changé les lois à l'intérieur de la rabbanout arachite d'Angleterre pour qu'ils puissent avoir deux payes avec deux métiers en tant que rave. Et il a commencé comme ça, il est devenu Rav Keila. Et bon, après, en 1990, il est devenu le Rav Arashi d'Angleterre. Et il explique dans l'histoire, j'ai compris une chose, que quand un homme y réussit dans la vie, des grandes réussites dans la vie d'un homme, c'est quand un homme ne connaît pas réellement son potentiel et que quelqu'un d'autre en face croit en toi plus que ce que toi tu crois en toi. Il dit, moi, j'ai rien à voir. Je suis devenu le Rav Arashi d'Israël d'un entretien avec le rabbi que j'étais un étudiant et qu'il m'a mis dans un autre mode. Pourquoi je raconte, je parle de Rav Zaks? Parce que le Rav Zaks, il a donné un rayon extraordinaire sur la question qu'on a posée par rapport à la bougie de Hanouka. Il y a deux types de juifs. Il y a un juif religieux, pratiquant. On va lui dire, écoute, il y a Azman que tu diffuses la Torah, que tu t'occupes d'autres personnes, que tu t'occupes du Ham Israël. Il va te dire quoi? Je peux pas. Ça va diminuer ma bougie. Et c'est vrai, dans la logique des choses, oui. Si tu dois commencer à t'occuper de tout le monde dans la rue et rouler et aller chercher des balles tchouva et aller prendre ton temps pour répondre à des questions, alors le zman que tu aurais pu passer à étudier, à prier, ouais, avec ta famille, peut-être que même des fois les fréquentations, d'être dans un mode où tu fréquentes que des gens qui ne sont pas dans le même chemin que toi, ça peut te diminuer à toi-même. Donc il y a un type de juif, et ça c'est la halakha comme Rav. Rav il dit non, tu as une bougie, tu dois faire en sorte que cette bougie-là, elle éclaire correctement. Et donc ça, ce juif-là, il va dire non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, c'est trop compliqué, la tâche elle est trop dure, c'est même dangereux, c'est peut-être pas bon. Ouais. C'est pas quelque chose de négatif, c'est une perception individuelle. Dans cette perception individuelle, je fais attention à ma propre bougie, à ma propre flamme. Shmuel, il a une autre perception à ce niveau-là. Il dit non, peut-être on va dire, peut-être, ça a un peu diminué. Mais dans l'image globale, j'ai été marpile ma lumière. J'ai doublé ma lumière. Ma lumière, c'était une bougie, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4, ça devient 5. Donc si je prends dans la salle une Hanoukia et je mets le Rocher Mouklat avec une bougie ou les 8 bougies qui sont allumées en fin de parcours, ce n'est pas le même éclairage. Ok, peut-être qu'on a diminué un petit peu de toi, mais ce n'est pas grave parce que l'éclairage global, il est d'aucune commune mesure avec la propre flamme que tu aurais préservée. Et ça, c'est la chita en réalité de Shmuel. Shmuel, il te dit, regarde, Nachon, ça va te prendre du temps. Nachon, ça va être difficile. Nachon, tu vas moins étudier. Tu prends l'exemple par exemple du rabbi. Le rabbi de Lubavitch, il l'a dit plusieurs fois. Moi, donnez-moi un cheder avec une gemara. C'est tout, j'ai rien besoin d'autre. Et le rabbi, il va devoir se préoccuper pas seulement des juifs, même des non-juifs. Les non-juifs, ils font la queue. Des députés américains, ils font la queue pour rencontrer le rabbi, pour entrer en entretien privé, pour parler avec lui. Tous ces zmanim-là, toutes ces heures-là, c'est des heures où il aurait pu être à la tfila, où il aurait pu étudier la Torah, où il aurait pu faire des drashot, nachon. Et non, et vas-y $1, et vas-y $2, et vas-y $3, et vas-y $1000, et vas-y $5000 en un dimanche. Vas-y jusqu'à 4 heures du matin, je distribue. Les entretiens privés, les gens qui rentrent avec... Les gens qui rentraient chez le rabbi, ils ne parlaient pas forcément de spiritualité. Ils venaient avec toutes sortes de problèmes dans leur vie, tout sauf ils n'ont pas de problème au niveau spirituel, Baruch Hashem. C'était au niveau matériel. Et ça, et l'histoire, et je fais un investissement, et j'achète pas, et tu restes avec lui pendant des heures. Bien sûr que le rabbi tournait toujours comment renforcer le judaïsme, mais le but principal, le type, il venait parler de ses soucis journaliers.
Et le rabbi il aurait très bien pu dire, ok, il y a des tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je restreins aux proches s'ils veulent me voir, mais je n'ai pas le temps maintenant pour recevoir le monde entier. Ne prenons en considération, à part ça, il y avait les lettres. Les lettres. Le rabbi a été déclaré la personne au monde à l'époque qui a reçu le plus de lettres après le président américain. C'était le deuxième au monde à avoir le plus de lettres. Ouais, FedEx, je crois, ils en pouvaient plus. Deuxième personne au monde après le président américain d'avoir reçu le plus de lettres. La différence avec le président américain, c'est qu'il avait je ne sais pas combien de secrétaires qui répondaient à ces lettres. Donc tu prends, plus les shluchim qu'il envoie. Il envoie des shluchim dans le monde entier, il faut s'occuper d'eux maintenant. Ils viennent eux aussi avec plein de questions, plein de soucis, comment arranger les inyanim. Donc le rabbi, il aurait pu se préoccuper. Il aurait pu faire attention à sa flamme, à sa lumière. Et non. Le rabbi sait que cet arpala-là, ce doublage, cette équation-là, où je vais prendre un autre, et ces autres-là vont allumer aussi des bougies, c'est comme ça que je vais éclairer le monde rapidement et correctement. Et ça, c'est la force. Quand tu as un chazon dans la vie, quand tu as une vision dans la vie, tu peux garder ta vision, ta perception pour toi, parce que tu as peur qu'on te vole ton idée. Tu as peur qu'on te vole ce que tu veux créer. Et il y a un type, ce qui regarde, ce n'est pas au niveau individuel, ce n'est pas au niveau personnel. Est-ce que c'est moi qui ai inventé, ou est-ce que c'est moi qui ai dévoilé, ou c'est moi qui ai dit. Il a un chazon, il a une vision, et cette vision, c'est que tout le monde pense comme ça, que tout le monde voie comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Je diffuse, et si tout le monde prend mon idée, eh bien, tant mieux. Et c'était ça le chazon du rabbi. Le chazon du rabbi, ce n'était pas de se préoccuper, et c'est ça qu'il a enseigné, de ne pas s'occuper d'allumer d'autres bougies avec ta propre bougie. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de Har Sinaï, il a écrit quoi tout de suite après? Il aurait pu dire, oula, j'ai reçu, non, pas oula, wallah, ouais. Oula, j'ai reçu la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Oh, avant de descendre vers le peuple, je vais être dans ma tente. Je vais un petit peu regarder ce que j'ai descendu. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air sympathique cette Torah-là. Je vais l'étudier profondément. Et après, je vais commencer à parler au peuple. Qu'est-ce qui est écrit? Moshe Kibal Torah Misinaï, Sarah, Yeshua. Yeshua, Eskenim, la Hanchek de cette acte de là. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il sait qu'en réalité, s'il veut que le monde soit éclairé, il ne peut pas se préoccuper de sa propre bougie. Il est obligé d'allumer les autres. Et tout de suite, sans attendre. Parce qu'il est en shlichut d'Akadosh Baruch Hu, il est en mission d'Akadosh Baruch Hu et on n'a pas le temps de penser qu'à soi. Alors bien sûr, il y a des zmanim pour penser à soi, mais le ikar de ta vie, il est comment allumer. Donc maintenant, on comprend cette histoire. C'était un petit rayon sur Hanouka. Comment il y a une marloquette entre Rav et Shmuel dans ma Masechet Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la bougie de Hanouka pour allumer d'autres bougies? D'après Rav, non. D'après Shmuel, oui. Et la halacha, elle est comme Shmuel dans ce domaine-là parce que la Torah t'annonce. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Ça, c'est le premier rayon. On a un deuxième rayon, un rayon qui est extraordinaire. C'est ce qui s'appelle la kushia du Bet Yosef. Vous savez, c'est quoi la kushia du Bet Yosef? Le Bet Yosef, il y a une kushia des centaines de mefarshim. Ils ont expliqué cette kushia-là. Le Bet Yosef, il dit comme ça. En réalité, la première bougie de Hanouka qu'on fait, on fait 8 jours. Le premier jour, c'est pas un miracle parce qu'ils ont trouvé un par. Ils ont trouvé une fiole d'huile. Donc pourquoi tu me dis 8 jours de Hanouka, Keneged des 8 jours de miracle qu'on a eu que c'était allumé? Il y en avait 7. Il y avait 7 jours. Alors, on ne va pas donner maintenant les 100 explications. Il y a plusieurs explications. Une des explications, on dit que la fiole, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim, comme ils ont trouvé que ça? Ils ont divisé en 8 la fiole et ils ont mis un shminit, donc un huitième, tous les jours, jusqu'à qu'ils aient préparé les nouvelles fioles. Le miracle, il était quoi? C'est que ce shminit, là, ce huitième-là, il tenait du matin jusqu'au soir. Il tenait 24 heures pour allumer la deuxième fois. Il est là le miracle. Avec un peu d'huile, ils ont réussi à allumer. Ça, c'est une explication. Une autre explication, un petit peu à la baba salée, la fiole, ouais, comme la bouteille d'arak, il vidait et hop, ça ne se vidait pas. Le contenu, il restait toujours plein. Ça, c'est un deuxième miracle qu'on ramène. Un troisième miracle qu'on ramène, c'est que oui, effectivement, le premier jour, ils ont tout rempli. Donc la fiole, elle s'est finie. La fiole, ouais, elle s'est finie. Ils ont tout rempli et en fait, l'huile, elle se consumait d'une manière où ça a tenu 8 jours. Donc dans tous les cas de figure, il y a eu un miracle. La question, il était comment le miracle? Il y a même une explication qui dit non. Nachon, le premier jour, ce n'était pas un miracle. Le premier jour, en fait, sur la conquête et la réussite des Maccabim, ouais, des Hashmonaïm, sur la guerre. Et les autres jours, ce sont les miracles
de Hanouka. Ça, c'est quelques explications qu'on donne et tout le monde se prend la tête, même sur le Bet Yosef, d'essayer de comprendre c'est quoi la nafkamina, qu'est-ce qu'on sort de ces explications-là. Tout le monde se prend la tête pour savoir où il est le miracle, mais sur quoi ils se prennent la tête? Sur l'huile elle-même, sur la ichout de l'huile, sur la qualité de l'huile qui a engendré que. Et le rabbi il vient avec un rayon, une explication, pour moi elle est tout simplement lumineuse. Le rabbi dit non, le miracle il n'était pas sur l'huile. Le miracle il était sur le feu. En réalité le feu, c'est lui qui a changé la consommation de l'huile. Et il dit, et on voit ça, on voit en réalité avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on voit qu'il arrive devant un buisson ardent, et il écrit quoi? Ouais. Et Neno ou calme. Le buisson ne se consumait pas. Il n'y avait pas d'huile là-bas. C'est quoi qui a engendré que le buisson ne se consumait pas? C'était le feu qui était miraculeux. Et le rabbi dit, c'est quoi en fait ce Inyan-là de Hanouka? Ça vient nous enseigner un truc extraordinaire. Qu'en fait, dans la vie d'un homme, il y a deux sortes de feux. Il y a un feu qui s'appelle le feu divin et il y a un feu qui s'appelle le feu humain. La différence entre les deux, c'est que le feu humain brûle, consume, et le feu divin, non. Le feu divin, il réchauffe, il éclaire, il rapproche, mais il ne fait pas de mal. Et le rabbi, il dit comme ça, qu'en réalité, un juif, il doit savoir qu'il doit être un feu divin et pas un feu humain. Un juif, des fois, quand il est en mode feu humain, même si c'est pour la Torah, les mitzvot, en réalité, au lieu d'éclairer les autres, au lieu de réchauffer les autres, tu les brûles. Les gens, ils n'ont pas envie d'être dans ton entourage parce que tu es trop dur, parce que tu n'as pas de chesed quand tu parles, parce que tu es trop makpid sur les gens. Toi, tu dois être makpid avec toi-même. Avec les autres, tu dois être chesed. Tu dois être bon. Hein? Nachon. Et c'est toute cette nekouda-là, elle est très importante. Des fois, un homme, il fait tchouva. Ça devient un feu, il est beitla avout, il brûle tout le monde. Il brûle ses parents, il brûle ses frères, il brûle il brûle même sa femme et ses enfants, dans le sens où dès que tu t'approches de lui, il s'énerve, c'est pas comme ça, c'est assourd, j'ai appris dans la lacha, ouais. Vous faites n'importe quoi. Ou il veut éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et mitzvot, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas éclairer, il va pas réchauffer, il va crier, il va s'énerver. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils reçoivent à ce moment-là? Oh, papa, depuis qu'il est devenu religieux, ou papa, depuis qu'il s'est rapproché, ou papa, depuis qu'il s'est renforcé, il nous fait la misère. Ouais. Il est devenu insupportable. Et c'est ça que le rabbi nous dit, que quand tu veux en réalité réchauffer d'autres juifs, tu dois être un feu divin. Tu dois être comme ce buisson ardent, Va'esh et Neno Ukal. Et que si on comprend ça, alors les gens tout seuls, parce que du feu, tout le monde veut se rapprocher. Tout le monde veut être éclairé. Tout le monde veut être réchauffé. Si tu penses comme ça, si tu réfléchis comme ça, de cette manière-là, en réalité, tu vas arriver à un matzav où les gens tout seuls vont venir à toi, comme à un feu de camp, pour écouter ce que tu as à dire, pour écouter ce que tu as à donner, ce que tu as à offrir. Et c'est ça l'enseignement de Hanouka. Soit un feu divin, un feu qui ne brûle pas, un feu qui ne fait pas mal, un feu qui donne envie d'être à ses côtés. Et c'est comme ça qu'on aura pris avec nous ce rayon de Hanouka qui est extraordinaire. Ça, c'est le deuxième rayon. Et si on a le temps pour un troisième, Alors, on a le temps pour un troisième rayon sur Hanouka. Donc, on a le premier rayon, ne te contente pas d'être une bougie allumée, allume les autres aussi. Le deuxième, fais attention à ton propre feu, qui ne soit pas trop fort, ouais, qui ne brûle pas les autres, mais qui réchauffe les autres. Et le troisième rayon, c'est une marloquette. Il faut savoir, par exemple, dans le cas où un homme, un pauvre ou à l'armée, il se retrouve avec une bougie. Ouais, il y a Ner Hanouka, Ner Shel Shabbat. Erev Shabbat, tu te retrouves avec une bougie. Maintenant, d'après la halakha, on a dit tu allumes une bougie de Hanouka, tu t'es rendu quitte. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allume la bougie de Shabbat ou est-ce que j'allume la bougie de Hanouka? Ouais. Maintenant, regardez. Hein? Alors regardez, je vais vous donner deux explications pourquoi on allume les bougies et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez qui est le plus nachon. Les bougies de Hanouka, elles viennent les samel, le miracle qu'on a gagné les Grecs, qu'on a gagné les Hashmonaïm. Il faut comprendre une chose, c'est que historiquement parlant, si on n'avait pas gagné à ce moment-là de notre histoire les Grecs, aujourd'hui il n'aurait pas resté grand-chose des Juifs. Tout leur but c'était l'assimilation et de nous enlever la Torah. Aujourd'hui on aurait été très 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 loin du compte s'ils avaient réussi à faire leur plan
satanique de nous séparer de la Gdusha. Donc en fait, Hanouka, c'est quelque chose de très puissant. Ça vient être Messamel, la victoire de la lumière sur l'obscurité, du judaïsme sur l'assimilation, sur la force de la Torah et de la Gdusha, sur la Touma'a. Et Shabbat, c'est quoi? Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? La bougie de Shabbat, on l'allume, il y a écrit. Parce que si, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, un homme, il revient de la choule, il est à la table, pour qu'il puisse voir ce que sa femme a préparé, pour qu'il puisse manger avec sa femme et ses enfants, pour que ça peut être agréable. Alors, on allume la bougie. Et comme il y a écrit là-bas, Mishum, le Rambam, il dit, Mishum, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Mishum Shlom Beito. Pour le Shlom Bait. Le type, on sait très bien, il est nerveux, il va faire Netilat Yadayim, il va se prendre un coup de pied sur la table. Il va dire à sa femme, ouais, je comprends pas, tu n'aurais pas pu déplacer la table, tu n'aurais pas pu si, ouais, il y a trop de balagan ici. Donc, Mishum Shlom Bait. Donc là, tu parles d'un fait historique qui va sauver tout le Ham Israël. Et là, tu parles de quoi? Une bougie pour faire le Shlom Bait. Toi, Shabbat, t'as dit? Non. Ah, Hanouka. Là, tu fais une introduction pour dire, genre, ça devrait être, mais en fait, c'est Shabbat. Ouais. Ok, l'homme est chané dans vos têtes. Soyez objectifs. Ah, mais la halakha, Oh. La halakha, elle dit Ner Shabbat. Ouais. Shabbat avant Hanouka? Ouais. Si c'est pour le Shalom Bayit? Ner Shabbat, et c'est quoi? Mishum Shlom Bait. L'enseignement qui est extraordinaire. Et ça, c'est un rayon kabir. Le rabbi nous enseigne qu'en réalité, pourquoi la Torah elle est venue te dire allume Ner Shabbat avant Hanouka? Parce qu'on sait que toute la bougie de Hanouka, c'est la Adlik Ner Ken Petar Beto Mi Bachut. Le but de Hanouka, c'est d'allumer l'extérieur. D'accord? Pirsoumanes, c'est le Ika, allumer l'extérieur. La bougie de Shabbat, c'est d'allumer l'intérieur. Et le rabbi nous enseigne que si tu veux pouvoir éclairer l'extérieur, faut qu'à l'intérieur, ça soit déjà éclairé. Souvent, on arrive à un yan qu'on veut toujours aider l'extérieur. On veut toujours faire pour l'extérieur. On veut toujours influencer à l'extérieur. Mais à la maison, on a la flemme. À la maison, on n'a pas envie parce qu'il n'y a personne qui nous applaudit. À la maison, on est fatigué. On revient du travail. Par contre, il y a quelqu'un qui t'appelle et dit « Ouais, dis-moi, tu peux m'aider 2 secondes ?» Ok, d'accord, j'arrive. Viens me chercher, j'arrive. Ouais. Quand c'est pour l'extérieur, tu te donnes toujours à fond. Quand c'est pour l'intérieur, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton entourage, c'est toujours plus difficile. Ça te demande toujours plus d'efforts parce que, encore une fois, personne ne te donne le kavod que tu reçois en dehors. Et il te dit, le rabbi, en réalité, c'est pour ça que la halakha te dit d'abord, Ner Shabbat, Mishum Shlom Beto. Allume ta maison, éclaire ta maison pour que tu puisses ensuite éclairer à ton tour, à Hanouka, l'extérieur. C'est pour ça que chez Chabad, on a vu quelque chose de très, qui paraît contradictoire. D'un côté, Chabad, on sait que c'est ceux qui font les plus grandes Hanoukiyot au monde, devant Washington, devant partout, hein? Devant la Tour Eiffel, à Gaza. Ouais, maintenant, ils ont montré les grandes Hanoukiyot à Gaza. Ouais. Et d'un autre côté, on voit quelque chose de très particulier. Par exemple, le rabbi Hanouka, il allumait chez lui à la maison, tout seul, avec son épouse. D'un côté, le rabbi, il nous enseigne d'éclairer le monde à l'extérieur. Et d'un côté, il n'invitait pas les chassidim. Il ne faisait pas quelque chose un événement pour allumer, que le rabbi soit tout avec les chassidim. On aurait pu penser que le rabbi, il invite tous les chassidim, ils sont tous devant la maison, et le hadmour, il allume, et tout le monde dit Amen, et tout le monde chante ensemble. Ouais. Le rabbi, non. Le rabbi, il allait à la maison tout seul avec sa femme. Il allumait la Hanoukia, ouais, tout seul. Ils étaient les deux. Et ensuite, on se préoccupait d'allumer toutes les autres Hanoukiyot qui sont dans la rue. Et c'est quoi cette contradiction? C'est Pirsoumanes ou c'est pas Pirsoumanes? Et le rabbi te dit le premier Pirsoumanes, et ça il faut savoir, les gens ils pensent que Pirsoumanes c'est que devant la fenêtre. Non, c'est la maison. Ouais, devant la maison. Il faut que les gens y voient. Oh dommage, je suis au 7e étage, grave, est-ce que je peux mettre la Hanoukia quand même parce qu'il y a quand même des voisins en face? Ouais, tout le monde pense à ça. Sache une chose, c'est que le premier Pirsoumanes, c'est ta femme et tes enfants. Si ta femme et tes enfants, ils ne comprennent pas c'est quoi Hanouka, ils ne comprennent pas c'est quoi le Pirsoumanes de Hanouka, alors à quoi bon d'allumer la Hanoukia à l'extérieur? Et c'est pour ça que le minhag chez Chabad, c'est d'Avka d'allumer pas vers la fenêtre, même si on a une fenêtre qui est à moins de 3 étages, c'est d'allumer à l'entrée de la porte, qui est à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Mais tout ça pour te rappeler qu'en réalité,
allume ta maison et Bezrat Hashem, toute ta vie, elle sera allumée ensuite par la suite. Et tu pourras toi-même continuer ta shlichut et faire de ce monde-là un monde meilleur, Bezrat Hashem. Voilà. Hein? Explique que c'est Chabad. Ouais, c'est Chabad, j'ai dit, c'est pour ça que chez nous. J'ai dit chez nous. J'ai dit chez nous. Ah, voilà. Ah ouais, c'est ça la Nekuda. La Nekuda, elle est importante. Est-ce que là, il a dit si j'avais de l'huile que pour Shabbat ou Ouais. que pour Hanouka? Ça, c'est pas que Chabad. Hein. Ah, ok, ça. Ok. Ouais. C'est la Gemara avec lui. Ah, t'as regardé entre temps? Tu croyais pas ce que je dis, c'est vrai? Allez, Chazak ou Baruch. Hein?